Là, c'est tellement de paramètres. Il y a tellement de paramètres qu'il faudrait voir. Parce que quand un joueur s'entraîne durant toute la semaine, il dépense de l'énergie, il dépense du glucide, il dépense des protéines. Alors, est-ce que durant ces entraînements, le gosse récupère après tout ce qu'il a dépensé sur le plan nutritionnel, sur le plan de la régénération, tout ça? Est-ce que le joueur arrive à récupérer ça avant d'aller au match? Parce que quand il arrive au match alors qu'il a dépensé beaucoup d'énergie qu'il n'a pas récupéré, il fait encore d'autres, day def encore yeneen effort. Yeneen effort yoo xam ni xëy na mi ngi koy gaañ te moom xamu ko. C'est pourquoi le DT dit périodiquement. Et je pense que loolu yëpp dañ ko war a xool. Moo tax un spécialiste de la médecine sportive aurait pu être là pour mieux nous dire ce qu'il faut par rapport à ça. Parce que man dama gëm ni jour bi bu fubalee ba pare am na loo xam ni daf ko war a delloo si waat di mu perte daf ko war a delloo si waat ci organisation. Mais si ce gosse-là n'a pas les moyens de le faire, quand il rentre à la maison, il n'a pas les moyens d'acheter loo xam ne da koy delloo si protéines ak glucides yooyu, donc il va rester comme ça mu am carence. Est-ce que mais tout ça aussi, la famille doit être dans le qui-vive. Parce que ce gosse-là, il faudrait que les gens comprennent. Ce qui est en France n'est pas au Sénégal. Le salaire de la France n'est pas le salaire du Sénégal. D'accord? Mais si, par exemple, quand on entend Fadjouf qui dit que mon limite gagné, c'est pour sa famille. Ce qui veut dire que ce n'est pas pour lui. Il ne se régénère pas, il ne pense pas à sa capacité demain de pouvoir se redonner une forme, mais il pense à sa famille. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a aussi ce paramètre des clubs. Est-ce que les clubs, après le match, ils cherchent à revoir le gosse? Massage, est-ce que tu comprends? Régénération, il y a des blessures, non, le gosse, il finit, et ça, c'est comme il dit, le DT, il faudra qu'on le revoie. Ce n'est pas la ligue professionnelle, ce sont les clubs. Et ce sont les clubs qui doivent gérer leurs employés. Aujourd'hui, on parle de l'État. D'accord? L'État a le football professionnel, mais le football professionnel devait être représenté devant l'État. Qui c'est qui représente l'État devant le football devant l'État? Personne. Et il y a tous ces paramètres qu'il faudra voir pour que les joueurs aujourd'hui puissent avoir les moyens, c'est-à-dire s'entraîner comme il faut, manger comme il faut, boire comme il faut, se régénérer comme il faut pour être performant le samedi ou le dimanche. Et après ce match-là, récupération, régénération. Aujourd'hui, je ne veux pas que les gens pensent que je parle pour le syndicat, mais aujourd'hui, le syndicat a un récépissé qui dit récépissé pour tout ce qui concerne le football professionnel. Donc c'est le syndicat qui doit représenter tout le football professionnel devant l'État. Alors pourquoi aujourd'hui ces joueurs-là qui sont des employés du football professionnel ne sont pas poussés vers ce syndicat par les clubs pour qu'au moins qu'il y ait une sécurité? Parce que quand ils seront dans un syndicat, le syndicat refuserait certaines choses par rapport à ces gosses-là et demanderait par rapport aux employés que certaines choses soient faites. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait. Il faudrait que ce syndicat puisse représenter le football professionnel au niveau de l'État et que l'État puisse aussi donner ce que le football professionnel met. Parce que ce football professionnel est en train d'employer 3000 personnes. Il n'y a pas un métier ici au Sénégal qui a autant d'employés. Alors pourquoi les autres pays dans le monde sont en train de booster ce sport pour que la jeunesse puisse vraiment ne pas être au chômage, pour que la jeunesse puisse au moins être utile dans le pays? Moi, récemment, j'ai été au Maroc, mais quand tu vas au Maroc et que tu vois le Maroc, comment ils sont en train, même les petits de 15 ans, 13 ans, ils sont montrés à la télé durant leur match. Ils sont filmés. Ils sont filmés sur télé. Ils ont une importance. Tout Maroc, Rabat, toutes les rues sont faites de terrain de football, pour inciter les gosses à aller. Et ne pas aller autre part, mais à aller dans le sport. Et ça, pourquoi nous, au Sénégal, on ne peut pas le faire? La Ligue professionnelle, les présidents sont en train de faire tous les efforts qu'il faut, mais il faudrait que aussi ceux qui sont autour puissent faire quelque chose pour aider ces gens-là et aider les footballeurs. Parce que ce qui arrive à Fadjouf, je dirais, il n'y a pas qu'au Sénégal, ça arrive. Hein? On a vu le joueur danois qui est tombé sur un terrain. Et pourtant, il a eu à faire
comment je veux dire, cette visite médicale qui est beaucoup plus poussée, mais alors il faudra voir qu'est-ce qui amène ça. Il y a un Foé qui est tombé, il y a des joueurs brésiliens qui sont tombés, il n'y a pas qu'au Sénégal ça arrive, mais je pense qu'il y a des préalables. Il y a des préalables, et ces préalables, si on arrive vraiment à les mettre là où il faut et que tout le monde se mette au travail, je pense que les footballeurs professionnels finiront par avoir ce que les spectateurs leur demandent et ce que les clubs leur demandent, c'est-à-dire avoir la capacité de pouvoir se donner à fond et de ne pas avoir de regrets comme ce qu'on vient d'avoir par rapport à Fadiouf.